Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus et on va parler des biofeedbacks avec Spooky pendant peut-être trois quarts d'heure. Je ne sais pas trop combien de temps je prendrai pour dérouler mon support. Et puis ensuite, je laisserai effectivement la place aux questions. C'est enregistré, donc le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube et je le confierai aussi aux gens de Spooky pour qu'ils le mettent sur leur chaîne française des interventions de tout le monde qui parle de Spooky. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est de discuter des biofeedbacks qu'on dispose avec le logiciel Spooky et de leur utilité. Donc je vais commencer tout de suite, hein. Spooky, ce n'est pas une solution qui permettra de faire des diagnostics. C'est les médecins qui s'en chargent. Il y a d'autres outils tels que les appareils de biorésonance qui proposent des orientations de diagnostic. Mais avec Spooky, on n'a pas accès à un nommage de maladie grâce à cette façon de faire. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de déçus. Mais Spooky ne peut pas faire de diagnostic. Je le répéterai jamais assez. Par contre, euh, avec les biofeedbacks, on va pouvoir trouver des fréquences qui nous feront du bien. On ne pourra pas nommer la maladie ou le pathogène sous-jacent, mais on pourra quand même trouver une solution, même si on n'a pas de diagnostic, pour aller mieux. Donc, c'est tout de même une bonne approche. Quand on n'a pas de diagnostic, justement, ce qu'on peut faire, c'est partir d'hypothèses et faire des tests par l'épreuve. Si vous imaginez que vous avez telle ou telle maladie, ou si vous imaginez que vous avez tel microbe qui vous dérange, vous pouvez mettre en place un soin contre cette maladie. Et si vous voyez que ça va mieux, c'est que votre hypothèse était bonne. C'est ce qu'on appelle le test par l'épreuve. Les médecins font ça quand ils soupçonnent qu'on a une maladie liée aux bactéries. Ils peuvent vous donner une petite cure d'antibiotiques. Et si ça va mieux, c'est que c'était bien une bactérie et pas des virus, par exemple. Donc, c'est le même principe ici. Vous pouvez utiliser des fréquences. Si ça va mieux, c'est que c'était la bonne hypothèse. Si ça ne fait rien, vous avez perdu du temps, hum, mais vous n'avez pas fait de désagrément. C'est l'avantage des fréquences, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire à s'appliquer des fréquences qui ne servent à rien, si ce n'est perdre du temps, bien sûr. Donc, pour le test par l'épreuve, ce qui est important, ça va être l'écoute des réactions de votre corps et ça va se traduire par un mauvais sommeil, des suées nocturnes, des selles liquides, des urines chargées, voire des accentuations de douleur. Donc ça prouve bien que vous êtes sur la bonne piste, en fait, quand vous avez ces signes-là. Sinon, et c'est l'objet de la soirée, vous pouvez faire les biofeedbacks. Donc par biofeedback, la traduction, euh, la première partie du mot bio, c'est tout ce qui est vivant. Feedback, c'est une réponse. Donc, on va écouter la réponse d'un vivant par rapport à une sollicitation. Ici, avec Spooky, la sollicitation, le stimuli, ça va être des fréquences. Donc, on va envoyer des fréquences et le dispositif, la solution Spooky, va écouter la réponse de votre corps à cette fréquence qu'on impose. Donc, il y aura besoin d'un dispositif retour, j'y viens juste après, pour analyser le stress que le stimuli provoque chez vous. Donc, un biofeedback, l'idée, ça va être de trouver des fréquences et ces fréquences, elles vont être stressantes. Donc, par le terme stressant, on voit bien que c'est bien une maladie qu'on recherche et pas des fréquences qui vont être apaisantes. Donc, dans un deuxième temps, quand le résultat de biofeedback sera affiché, euh, et enregistré, il faudra utiliser ce résultat de manière à secouer pour détruire les microbes sous-jacents à ce qui a été trouvé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un biofeedback, c'est du temps passé pour chercher des fréquences stressantes, mais en tant que tel, ce n'est pas un soin. C'est juste une recherche de fréquences qui vous ferait du bien si, dans un second temps, vous vous appliquez ces fréquences dans un pré-réglage de destruction des microbes sous-jacents. Parce que vous avez un système immunitaire, parce que les fréquences que vous saurez appliquer dans un second temps
auront eu leur efficacité, au bout d'un moment, le biofeedback n'aura plus d'intérêt et il faudra le renouveler parce qu'il ne secourra plus les microbes qui avaient été identifiés lors de l'exercice. Donc, un biofeedback, il est à renouveler régulièrement et le plus vous ferez de la destruction des microbes sous-jacents, le plus il faudra renouveler le biofeedback. Un bon rythme, c'est de renouveler le biofeedback une fois par semaine, par exemple. Et si vous pouvez, une fois tous les 3 jours. Donc voilà, notre façon de décrire tout ça, on va chercher des fréquences stressantes avec un biofeedback. Il va y avoir deux méthodes possibles pour faire ça. Il va y avoir la méthode où on va analyser les variations des pulsations cardiaques. Et pour ça, vous aurez besoin de ce petit accessoire qui permet d'entendre les pulsations cardiaques, soit au niveau du bout du doigt, comme ceci. On met les fils au-dessus du doigt et au niveau de la pulpe du doigt, on sent dans le dispositif vert, il y a comme un petit clou, on va dire, un petit pic. Et vous avez aussi l'autre dispositif qu'on peut mettre à l'oreille et ça permet de connaître le rythme cardiaque grâce à ce boîtier qu'on branche sur l'ordinateur. Bien sûr, il faut brancher ce boîtier sur l'ordinateur avant de démarrer Spooky, le logiciel, afin que ce dispositif soit reconnu par le logiciel et puisse être utilisé. Donc ça, c'est la première approche possible avec Spooky, c'est en analysant les variations du rythme cardiaque. Et vous aurez bien sûr besoin d'un générateur pour envoyer la fréquence stimuli. Donc le générateur ici, ça peut être un générateur bleu, le XM, ou un boîtier gris, le GX. L'autre approche possible, c'est celle d'analyse des variations du signal électrique. Et dans ces situations-là, vous aurez absolument besoin du générateur GX parce que à l'intérieur, il y a le composant nécessaire pour analyser les variations du signal. Donc là, on n'écoute pas, il vous faudra le GX pour pour faire ce biofeedback, pour analyser les variations du signal électrique. Pour les biofeedbacks, il y a trois utilisations possibles. Le scan en tant que tel, et c'est un balayage entre deux fréquences. On essaye toutes les fréquences entre deux bornes, et c'est ce qu'on appelle un balayage, en anglais le scan. Et le logiciel, en final, analysera tous toutes les réponses à chacune de ces fréquences et vous montrera les fréquences qui auront été les plus stressantes avec les signaux électriques qui auront été les plus forts ou les variations de pulsation cardiaque qui auront été les plus fortes. L'autre utilisation possible du biofeedback, c'est celle qui permet de faire des classements de fréquences, des grades. Et ça, c'est très utile quand vous avez une hypothèse de maladie ou de microbes, et ça permet dans cette hypothèse, de ne conserver que les fréquences les plus stressantes dans cette hypothèse-là. Donc, si vous avez, c'est un peu un test par l'épreuve amélioré, ce que je décrivais en première page, le test par l'épreuve. Si vous avez l'hypothèse d'avoir tel microbe ou telle maladie, vous prenez tous les programmes qui existent en lien avec cette hypothèse et grâce à ce biofeedback et sa fonction grade, vous n'allez conserver que les fréquences les plus stressantes et donc vous allez cibler plus rapidement, par exemple en ayant la souche qui concerne votre microbe ou en ayant les fréquences qui concernent le mieux la maladie qui vous concerne. Et enfin, l'autre utilisation possible du biofeedback de Spooky, c'est l'optimisation ou le refine en anglais, et ça permet d'ajuster les fréquences. Le docteur Reif, en son temps, avait observé qu'une fréquence, il y avait une tolérance d'erreur, et si on se trompait de 0,025% sur la fréquence, on restait efficace. Du coup, dans les bases de données de Spooky, on voit que les fréquences sont la plupart du temps des nombres entiers. Est-ce qu'on ne peut pas affiner cette connaissance de fréquence utile? Parce que peut-être qu'en regardant à plus ou moins 0,025%, on aura une efficacité plus grande, parce qu'on n'aura pas arrondi la valeur du rythme à un nombre entier.
Donc, concernant voilà, les trois utilisations possibles, soit c'est le balayage avec le scan, soit c'est un classement de fréquences avec le grade, soit c'est un ajustement des fréquences avec l'optimisation. Le biofeedback, on va le faire sur une personne, un animal ou une plante, ou tout ce qui est vivant en fait. Le bio, c'est vraiment tout ce qui est vivant. Donc ici, avec Spooky, on n'est pas limité à une personne. On peut aussi envisager de faire un biofeedback sur un animal et même une plante. Pendant que vous faites un biofeedback, il ne faut pas que vous ayez d'autres soins par fréquence en même temps que vous faites cette analyse, cette recherche de fréquences utiles. Parce que le risque, c'est que ces autres fréquences d'un soin stressent votre corps et le biofeedback pensera que ce sera la fréquence essayée par l'exercice du biofeedback qui aura stressé votre corps, donc ça fera un faux positif. Donc ça, c'est important de mettre en pause tous les soins qui vous concernent, tous les soins par fréquence, bien sûr, hein, qui vous concernent lorsque vous faites un biofeedback. Et comme j'avais évoqué tout à l'heure, un biofeedback, ce sera à renouveler régulièrement parce que au bout d'un moment, il perdra son efficacité parce que le système immunitaire fait son travail et parce que vous aurez appliqué les fréquences et ces fréquences ont détruit les pathogènes sous-jacents à ces rythmes-là. Pour les mises en place du biofeedback, suivant que vous faites avec le pulse, les analyses des pulsations cardiaques ou avec l'analyse du courant électrique, vous aurez besoin d'un générateur de toute façon, soit un XM, soit un GX. Ce générateur devra être connecté à l'ordinateur parce que c'est le logiciel qui fera l'analyse au final. Donc, on ne peut pas faire de biofeedback en étant en mode autonome, le GX déconnecté, par exemple. Vous aurez besoin du logiciel qui pilotera le générateur et qui analysera les variations des signaux. Donc, pour mettre en place le biofeedback, on part toujours de l'onglet Preset, des pré-réglages dans Spooky. On va rechercher un pré-réglage dans la collection biofeedback. Ensuite, vous pourriez être amené à aller dans l'onglet Programme pour y mettre des programmes si vous souhaitez faire un grade ou un optimize, parce que là, vous avez besoin de remplir le panier avec des fréquences pour un classement ou pour une optimisation. Donc, ça, c'est uniquement dans les deux fonctions grade et optimize que vous aurez besoin d'aller chercher des programmes dans l'onglet Programme. Une fois que ces deux étapes sont passées, vous allez dans l'onglet Contrôle. Vous cochez la petite case Override Generator pour écraser le contenu du générateur avec les choix que vous aurez fait avant. Et vous cliquerez sur le bouton Scan, pardon, sur le bouton du générateur. Et ensuite, vous appuyez sur Scan pour déclencher le biofeedback en tant que tel. S'il y avait des fréquences dans le panier, ce sera soit un grade, soit une optimisation. S'il n'y a pas de fréquence dans le panier comme la capture d'écran, ce Sí, aló. sera... Oui, pardon. Sí, Alors, bem obrigado. je coupe les micros de tout le monde. Les questions, je les prends à la fin. Donc voilà, le démarrage du biofeedback se fait en appuyant sur le bouton Scan. Et là, il faudra attendre que l'exercice se fasse. Donc pour le, le scan, pour la recherche de fréquences utiles entre deux fréquences, eh bien, vous utiliserez uniquement hot 1 du générateur. Ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le boost. Et même le boost, moi, je préfère l'enlever parce que sinon, il est source de réception des perturbations électromagnétiques qui peuvent être autour de nous et se comporter comme une antenne. Et on n'a pas besoin de ça. Donc, pour faire un balayage, un scan, vous pouvez le faire soit en mode contact, et dans ces cas-là, vous utiliserez les TENS et non les cylindres. On oublie les cylindres, ça ne peut pas marcher. Et l'avantage des TENS, c'est que vous pouvez vous mettre au plus près de la zone que vous voulez analyser. Si c'est une blessure au bras, vous vous mettez de part et d'autre de la blessure. Si c'est un muscle endolori, vous vous mettez de part et d'autre du muscle. Donc l'avantage des TENS, c'est que vous pouvez vous placer au plus près de la zone à contrôler. Et si c'est pour des pathologies diffuses, des maladies auto-immunes, vous mettez les TENS, par exemple, au niveau du ventre, sous les côtes, de manière à observer
à envoyer des fréquences et à analyser par rapport au ventre où beaucoup de choses se passent parce que c'est là qu'on a nos organes de filtre du sang, de la lymphe et de digestion, etc. Donc ça, c'est le mode contact. Vous pouvez aussi faire des biofeedbacks en mode déconnecté, comme ça s'appelle, avec le sample digitizer que je vous montre ici. Et ce sample digitizer permet de mettre des échantillons liquides sur la partie noire interne de ces plaques. Et c'est comme une cuvette, ces plaques-là. Vous enfermez l'échantillon liquide entre ces deux plaques et ces deux plaques, vous la mettez sur ce dispositif et le courant électrique va traverser le liquide et les variations du signal électrique vont permettre de savoir si une fréquence qu'on envoie, elle est stressante par rapport aux autres fréquences qu'on aura envoyées. Ces échantillons, j'ai bien précisé, ils doivent être liquides, donc on ne peut pas mettre de la poussière d'ongles, des cheveux, c'est uniquement du sang, de la salive, de l'urine, tout ce qui peut être utile. Je parlais des plantes tout à l'heure, ça pourrait être de la sève, pourquoi pas. Donc, ce sont des échantillons liquides, en tout cas, qu'on mettra. Et enfin, le mode scalaire. Donc, dans ces cas-là, vous aurez besoin de ce dispositif en plus des valises et du générateur GX. Et la mise en place, elle est assez technique, mais c'est un beau biofeedback parce que c'est l'ensemble de votre corps qui va être analysé. Avec les TENS, c'était entre les deux TENS qu'il y avait une analyse du corps. Quand on est avec le sample digitizer, c'est l'analyse des échantillons liquides qu'on aura mis qui sera faite. Quand on est avec le scalaire, c'est la globalité de votre corps qui sera analysée. Donc, chaque méthode ici a ses avantages et ses inconvénients. Et si on a une bonne connaissance de notre problème, eh bien, on choisira la méthode la plus adaptée à notre problème. Si on sait que notre maladie est contenue dans le sang, ben, ça va être le sample digitizer qui va être le plus efficace pour notre besoin. Donc là, il y a l'influence de l'environnement sur notre corps. Il est réel, hein, et il est problématique. Donc, je ne vais pas faire de la géobiologie ici. Il ne s'agit pas de ça, de se mettre à la terre et de se protéger ou de se mettre dans une cage de Faraday. Mais il y a une méthode dans la solution Spooky pour prendre en compte l'impact de l'environnement avec le Wi-Fi, les tubes néons, les réseaux data téléphonie. Donc, c'est prendre l'impact de cet environnement sur notre corps. Et l'idée, c'est de déduire cet impact pour éviter que le logiciel ne repère une fréquence stressante, mais elle est stressante à cause de l'environnement. Donc ça donnerait un faux positif, parce qu'après, s'appliquer cette fréquence qui, en fait, est liée à l'environnement, mais ça ne soignerait rien. Si c'était le Wi-Fi qui provoquait ce désagrément, en coupant le Wi-Fi, on aurait pu ce problème. Mais ce n'est pas toujours facile de couper les perturbations autour de nous. Je pense aux, aux antennes TNT ou au réseau data de téléphonie. Ça, on ne peut pas le couper. Quand on est éclairé chez soi la nuit avec un tube néon, eh ben, c'est utile de garder le tube néon pour voir ce qu'on fait, mais par contre, ça envoie des fréquences qui peuvent nous perturber aussi. Donc, l'idée de cette prise d'empreinte de l'environnement, ça s'appelle en anglais le baseline, la ligne de base. Et il y a deux approches par rapport au baseline. Il y a celle historique où on prend l'empreinte du lieu en collant les TENS l'un à l'autre, par exemple. On fait un passage à vide et on conserve les, les variations des signaux électriques alors que le sujet, la personne, la plante ou l'animal n'était pas en situation. Donc c'est ce qu'on appelle à vide. Et c'est quelque chose qui n'est pas ce que je préfère parce que en fait, c'est pas une recherche des fréquences qui sont autour de nous qui nous intéresse, c'est l'impact des fréquences qui sont autour de nous. Donc, par accident, il y a peut-être 3 4 ans, une personne avait fait un baseline en situation, donc avec la personne qui était en situation avec les TENS collés sur elle ou avec les échantillons qui étaient dans les plaques ou avec la personne qui était entre les deux valises scalaires.
et les résultats se sont retrouvés meilleurs en fait. Là. Donc, moi, je préfère cette situation et c'est tellement vrai d'ailleurs que c'est cette situation qui est suggérée par les gens de Spooky, c'est que maintenant, il est possible de demander à faire le baseline et automatiquement à ce que le biofeedback s'enchaîne. Donc, pour qu'il y ait cette automatisation possible, il faut absolument que vous soyez dans le dispositif pour entendre les fréquences lors du biofeedback. Donc, le baseline que je recommande de faire pour prendre en compte l'impact de l'environnement sur la personne qui va faire le biofeedback, eh bien, ça va être en situation. Et pour que ce soit automatisé, autant cocher ou s'assurer que cette case est cochée de manière à ce que le baseline soit fait, le logiciel retienne l'impact des fréquences sur la personne pour déduire ça lors d'une deuxième passe, le biofeedback sera fait. Donc, on visualise quand un baseline est fait par la partie à droite du bouton baseline qui est verte. Et ce baseline, il n'est valable que pour le type de biofeedback qu'on a sélectionné. Si vous changez de biofeedback, si vous faisiez un biofeedback avec le mode contact, avec les TENS, et que vous souhaitez ensuite faire un biofeedback avec des échantillons, ou si vous souhaitez changer le moindre paramètre, les bornes de début et de fin, dans ces cas-là, il faudra réinitialiser le baseline pour en refaire un pour que ça corresponde aux nouveaux paramètres de ce nouveau biofeedback. Et pour réinitialiser le baseline, il suffira d'appuyer sur la partie à droite du bouton baseline, il suffira d'appuyer sur la partie verte. Un baseline, c'est assez consommateur de temps, mais c'est pour trouver de meilleures fréquences. Donc vraiment, je vous encourage de le faire parce que ce sera un meilleur résultat au final. La bonne nouvelle, c'est quand on fait un biofeedback pour rechercher, pour faire un grade ou pour faire une optimisation, on n'aura pas besoin du baseline. Donc là, entre le fait que ces deux façons de faire, le grade et l'optimisation, sont rapides, et l'absence du baseline, on aura des biofeedbacks qui seront rapides, très rapides pour le coup. Donc voilà pour l'empreinte de l'environnement, le baseline qui est important en fait, hein, vraiment. Donc j'ai beaucoup parlé de la fonction de balayage, le scan. Donc pour le grade, c'est cette deuxième option qui est possible. L'idée, ça va être de classer les fréquences d'un panier et ça va être très rapide et très pratique parce que ça permettra de trouver les meilleures fréquences d'une hypothèse que vous aviez. Pour le choix du pré-réglage, il faudra prendre celui qui évoque le mot-clé grade et il faudra mettre des fréquences dans le panier en choisissant des programmes issus de l'onglet Programme. Vous pouvez aussi utiliser des pré-réglages tout faits sous la rubrique ADN de Spooky. Et dès que vous êtes dans le mode contact de cette rubrique ADN, tout a été déjà prépositionné pour que le mode grade soit fonctionnel. Et quand on regarde un peu ce qu'il peut y avoir dans les rubriques sous ADN, on s'aperçoit qu'il y a eu un inventaire très, très, très fort qui a été fait pour chaque maladie, avec toutes les souches des pathogènes en lien avec telle ou telle maladie. Et parfois, ça donne des soins vraiment trop longs, ou très longs en tout cas. Et grâce au fait que tout ait été positionné pour la mise en place du grade, eh bien, il suffit d'appuyer sur Scan pour que le logiciel recherche les 10 meilleures fréquences en lien avec ce qu'on a sélectionné sous DNA et en plus, automatiquement après, applique ces fréquences pour faire le killing associé. Donc ça, ce grade, ce classement de fréquences est très rapide. Donc, ce n'est pas grave si on a un panier avec une centaine de fréquences qui aurait pris beaucoup de temps. En moins de 5 minutes, toutes les fréquences auront été essayées et vous aurez les 10 meilleures fréquences en lien avec cette hypothèse de départ. La fonction d'optimisation ou de refine, c'est pour rechercher dans les fréquences qui sont dans le panier à optimiser à plus ou moins 0,025% près. Donc, ça permet d'optimiser l'efficacité de la fréquence. Donc, de nouveau, le baseline n'est pas utile.
Et c'est quelque chose qui peut être très très bien, en particulier lorsqu'on fait du hunt and kill, parce que ça permet de chasser, c'est ce que veut dire le hunt. Ça permet d'une fois sur l'autre de réutiliser les fréquences qui avaient été trouvées en tout premier biofeedback par un scan classique, et ça permet de voir si on ne peut pas chasser en regardant, en scrutant autour de ces valeurs-là à chaque nouveau passage de biofeedback. Donc ça, c'est ce que je viens plus ou moins d'évoquer, c'est qu'on peut enchaîner les choses, les étapes. On peut d'abord faire le baseline peut s'enchaîner avec un biofeedback, qui peut s'enchaîner avec le killing qui va bien. Et la phase importante dans tout ça, c'est bien le killing, parce que le baseline et le biofeedback, c'est juste une recherche d'informations. Ce n'est pas un soin en tant que tel. Donc, soit vous faites le killing manuellement en prenant un pré-réglage vide et en mettant les résultats des biofeedbacks dans le panier, soit vous pouvez confier ça à une automatisation qui est proposée avec les scan and run et les hunt and kill. Quand on utilise l'un ou l'autre de ces pré-réglages, en fait, dans l'onglet contrôle, ça positionne dans cette petite case ici, ça positionne des coches et différentes choses. Et c'est ce qui permet de faire des enchaînements, ce qui permet d'envisager, par exemple, pendant toute une après-midi ou toute une nuit même, de ponctuellement faire des biofeedbacks avec les killings associés. Tout ça automatiquement sans avoir besoin de manipuler l'ordinateur entre chaque étape. Donc ça, c'est bien. C'est bien, mais il faut être à l'aise pour s'assurer qu'on n'a pas oublié des petites étapes, hein. Donc, entraînez-vous quand vous en êtes à vouloir enchaîner les choses, parce qu'on peut faire des petits oublis quand on veut faire du scan and run ou du hunt and kill. À la fin d'un biofeedback, quand il n'y a pas d'enchaînement, eh bien, il y a une fenêtre qui montre les fréquences les plus stressantes avec le niveau de stress dans la colonne de droite. Et ça, vous pouvez le sauvegarder. Et en cliquant sur la première disquette de sauvegarde, vous arrivez sur une fenêtre qui ressemble à ça, avec toutes les fréquences qui ont été pré-remplies à cet endroit, avec un hommage de programme qui a été proposé, qui commence par BFB comme biofeedback. Et là, je vous encourage à mettre le nom de la personne. Et puis, une zone de notes ici où vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête, la raison pour laquelle vous vous sentiez mal et des choses comme ça. Donc ça, c'est la sauvegarde des biofeedbacks. Et une fois que cette sauvegarde est effectuée, on retrouve tous les résultats, tous les programmes de biofeedback dans la base de données BFB de l'onglet Programme. Et cette base de données, elle s'enrichit au fur et à mesure des biofeedbacks que vous ferez. Donc, c'est quand vous installez un logiciel Spooky sur un PC tout neuf qui n'a jamais vu Spooky, qui n'a jamais fait de biofeedback, cette base de données, elle est vierge au début et il n'y a pas du tout de programme dedans. Souvent, on me parle du reverse lookup avec les biofeedbacks. Alors, le reverse lookup, derrière ces deux termes anglais, c'est la recherche inversée. Recherche dans le lookup, reverse inversé. Donc l'idée de cette recherche inversée ou cette analyse inversée, c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas trouver les programmes qui contiennent les fréquences que le biofeedback a mis à jour? Donc, est-ce que si une des fréquences du biofeedback, qui est une certaine valeur, elle se trouve dans un programme des autres bases de données de Spooky, est-ce que ça ne voudrait pas dire que j'ai la maladie nommée par l'intitulé du programme? Donc l'idée, elle est séduisante et elle est naturelle, mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde un programme, il peut y avoir de 1 à 20 fréquences par programme. Et imaginez que la fréquence d'un biofeedback soit identique à l'une des 20 fréquences d'un programme. Ça signifie en fait que vous avez une chance sur 20 d'avoir la maladie avec l'intitulé du programme, ce qui fait un taux de 5% d'efficacité dans ces cas-là. Donc, on est très loin du diagnostic quand à 5%, il est possible que vous ayez l'intitulé du nom du programme. Ça, c'est le premier biais à l'analyse inversée, c'est que suivant le nombre de fréquences qu'il y a dans le programme de la base de données, ben, vous aurez une chance sur le nombre de fréquences, donc c'est quelque chose de relativement petit. L'autre biais à l'analyse inversée,
c'est que de par ce qu'a découvert le docteur Reif, c'est qu'une fréquence, elle est valable à 0,025% près. Donc, c'est assez précis hein, quand on y regarde, mais ça fait une tolérance qu'il faut prendre en compte. L'autre aspect, c'est que dans les bases de données, j'ai évoqué tout à l'heure, tous les chiffres étaient des nombres entiers. Donc, ils sont précis, ces nombres-là, à 0,5 Hertz près, parce que sinon, on aurait la valeur au-dessus. Donc, on se retrouve, par exemple, si un biofeedback trouve la fréquence 1 million, et si en plus on divise par deux un certain nombre de fois pour tomber dans des fréquences assez classiques, dans une gamme de fréquences assez classiques de Spooky, donc là on a divisé par deux 11 fois, et de 1 million on arrive à une fréquence de 488,28 Hertz, mais avec une tolérance de 0,12 Hertz. Donc c'est plus ou moins 0,12 Hertz. J'ai mis les valeurs là. Donc on voit bien après qu'on risque de ratisser un peu trop large par rapport aux fréquences qui sont contenues dans les bases de données. Donc ce qui nous fait deux, deux approches entre l'incertitude ici et celle-là, ce qui fait qu'au final, l'analyse inversée, ben, je ne l'aime pas du tout parce qu'on va se retrouver avec plein de programmes qui nous disent on a telle maladie, telle maladie, telle maladie. En fait, c'est presque ouvrir un dictionnaire de maladies et se poser la question, est-ce que j'ai cette maladie au final? Donc c'est très anxiogène, surtout qu'on va avoir des maladies qu'on n'a vraiment pas envie d'entendre parler dans les suggestions trouvées. Donc il faut oublier. L'analyse inversée, faut l'oublier. Globalement, c'est pas quelque chose de bien. Là où ça peut être utile pour le quotidien, c'est si on veut voir d'un biofeedback à un autre, si une fréquence revient. Donc faire l'analyse inversée sur le biofeedback qu'on vient de faire, sur uniquement la base biofeedback qui s'est enrichie au fur et à mesure de tous les exercices de biofeedback que vous aurez fait. Si une fréquence revient tout le temps, ça signifie que vous n'avez pas encore réglé le problème lié au microbe qui répond à cette fréquence. Donc là, ça peut être malgré tout intéressant d'avoir l'outil. Et puis, bon, j'ai une habitude de John White. C'est pas parce que il considère ou que ça peut être mal de l'utiliser qu'il ne fait pas le codage, parce qu'un jour, on arrivera peut-être à utiliser les choses dans un bon contexte. Et la preuve, ce contexte-là est intéressant. Donc, ça me permet de rappeler que Spooky ne sait pas faire de diagnostic et il faut vraiment oublier cette analyse inversée qui est très anxiogène. Il faut aller voir le médecin pour les diagnostics ou un praticien de santé, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui ont des bonnes idées ou vous-même, hein, votre bon sens peut vraiment vous aider. Mais en tout cas, Spooky ne peut pas vous aider sur le diagnostic. Par contre, il vous permet de trouver des fréquences qui vous font du bien. Donc, OK, c'est frustrant de ne pas avoir le nommage de la maladie, mais c'est quand même bien d'avoir une solution pour aller mieux. À propos de la durée estimée des biofeedbacks, il y a eu un constat ces derniers temps que les biofeedbacks étaient beaucoup plus longs qu'avant. Et donc, ça fait couler beaucoup d'encre, si on peut dire, sur les forums. Donc, il y a plusieurs raisons à ça, sur la durée d'un biofeedback. Donc, déjà, la durée d'un biofeedback, elle est estimée sur cette ligne-là, estimate duration, et c'est vraiment une estimation. Donc, cette estimation, elle dépend de la rapidité de l'ordinateur, du nombre, des nombres des fréquences de début et des fréquences de fin, et du nombre de boucles, du nombre d'échantillons que vous faites à chaque fois, et si vous faites un baseline ou pas. Donc, il y a tout un tas de paramètres qui vont faire que c'est plus ou moins long. Et cette durée estimée, elle n'est valable que pour la fonction scan. Ce n'est pas valable pour le grade ou pour l'optimisation. C'est uniquement s'il n'y a pas de fréquence dans le panier et que c'est une fonction de balayage. Et voilà, depuis 2024, là, les personnes ont constaté que tout était beaucoup plus lent, alors que tout semble être identique au niveau des valeurs. À une valeur près, qui est celle-ci, le mean read delay, et un constat qui a été fait par des gens de chez Spooky, c'est que c'était bien d'attendre 0,07 secondes avant de regarder
d'analyser la valeur du signal électrique par rapport à la fréquence qu'on envoie. Et le simple fait d'attendre 0,07 secondes, sachant quand il y a beaucoup d'échantillonnage entre deux fréquences, eh bien, ça augmente drastiquement le temps pour obtenir un biofeedback. Donc voilà, certaines personnes sont tentées de remettre un 0 à la place de mean read delay, à la place de ce 0,07. Mais si c'est là, c'est qu'il y a une raison, c'est que, et à mes yeux, il vaut mieux passer plus de temps sur un biofeedback pour qu'il trouve de meilleures fréquences plutôt que d'aller vite et de le faire mal. Donc voilà. Après, c'est un peu comme vous voulez, mais ma recommandation, c'est de continuer à utiliser les optimisations nouvelles qui sont trouvées. Une optimisation, elle n'est pas forcément en rapidité d'exécution, mais elle peut être en efficacité de fréquence trouvée. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a eu cette valeur qui a été mise. Moi, j'ai pas le recul pour dire il faut mettre 0,07 ou 0,08. Je pense qu'il y a eu suffisamment de tests faits par les gens de Spooky, et c'est certainement une valeur de compromis, hein. Euh, mais voilà, moi je suggère de laisser cette valeur parce que eux, les personnes de chez Spooky ont quand même plus de recul et ça peut être des tas de gens à travers le monde, hein, qui ont suggéré cette valeur. C'est pas forcément les gens de Spooky, mais voilà, comme beaucoup de personnes l'utilisent, ça a dû faire beaucoup débat sur les forums, ça fait débat sur les groupes Facebook. Mais si ça perdure, c'est que c'est bénéfique. Et je vous encourage dans ces cas-là à garder les valeurs suggérées. Je ne sais pas lesquelles il faudra mettre parce que je n'ai pas de recul suffisant là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour la durée estimée des biofeedbacks. On me demande souvent quel est, parmi les trois modes, les TENS, le sample digitizer ou le scalaire, quel est le meilleur biofeedback. Alors j'ai plus ou moins partiellement répondu à cette question. Parce que ça dépend de la situation, en fait. Si vous êtes persuadé, si vous savez que votre maladie est contenue dans la salive ou le sang, eh bien, c'est les sample digitizer qui va être le plus efficace parce que ne seront analysés que ces échantillons liquides. Si vous ne connaissez pas la nature de votre maladie et qu'elle est diffuse, comme le serait une maladie auto-immune, dans ces cas-là, le scalaire est excellent parce que c'est l'ensemble de votre corps qui va être pris en compte. Et par contre, si vous avez, j'avais évoqué tout à l'heure, une blessure et une infection sur une blessure, mettre les TENS de part et d'autre de la blessure pour trouver l'infection, ben, ça va être les TENS qui vont être le plus efficaces parce qu'on va être vraiment de part et d'autre de la blessure et on n'aura pas beaucoup d'autres éléments. Donc, il n'y a pas un biofeedback qui va être meilleur que l'autre, ça dépend des situations. Et ça dépend aussi de votre budget, parce que le biofeedback avec le scalaire, entre le GX et les deux valises, c'est un biofeedback qui revient à 2 200 euros. Donc, on ne peut pas toujours avoir ce matériel chez soi non plus. Quand on a trouvé un biofeedback, comme je l'ai dit et redit, après, cette information du biofeedback, les fréquences qui ont été trouvées, mais il faut les appliquer, sinon on n'a fait que passer du temps pour avoir une information. Et ce qu'il faut, c'est appliquer ce résultat pour secouer les micro-organismes et les secouer, il faut les secouer suffisamment longtemps pour les exacerber et les détruire. Ça, le docteur Reif avait trouvé qu'il fallait environ 3 minutes par fréquence pour qu'elle soit efficace. Donc, c'est important, dans un second temps, de faire un killing sur les fréquences trouvées par le biofeedback. Et quand on obtient des fréquences par le mode contact avec les TENS, les méthodes pour appliquer ces fréquences, les méthodes idéales, ben, ça va être le contact ou le plasma et bien sûr le remote pour en tâche de fond. Mais en fait, on s'aperçoit que se réappliquer les fréquences dans le mode qui a permis de trouver, c'est quelque chose de très positif. Et si on a le plasma, quand on a trouvé les fréquences avec les modes TENS, c'est vraiment très très bien. Quand on est avec le sample digitizer, la méthode idéale pour appliquer les fréquences trouvées, ça va être le remote. Et quand on est avec le scalaire, sans surprise, c'est le scalaire qui permettra de réappliquer au mieux les fréquences en mode killing ou en remote, bien sûr.
Comme ici, il va être question de destruction de pathogènes, que ça va libérer des toxines et ça va fabriquer des déchets, pensez à détoxifier votre organisme et par tous les moyens, que ce soit un soin avec des fréquences de détox ou que ce soit l'hydratation qui ici est primordiale pour drainer les déchets, les toxines et aussi pour informer, enfin pour irriguer les cellules. Et comme on parle d'information, une cellule qui est bien irriguée sera plus apte à entendre ces informations fréquentielles. Donc l'eau reste le moyen le plus efficace pour participer à la détox, mais par ailleurs, vous pouvez, par l'alimentation ou autres compléments, favoriser la détox. Ça, il faut vraiment le faire. Et si vous sentez que le killing est trop fort, si les réactions de votre corps sont trop fortes, faites une pause. C'est vraiment important de s'écouter et de ne pas trop en faire. Et une fois que ça va mieux, ben, vous reprenez l'application des fréquences en killing pour en retaper sur la maladie. Donc voilà tout ce que je souhaitais partager avec vous. Vous voyez, c'est plus des concepts que j'ai mis ce soir parce que mettre en place un biofeedback, ben, chaque cas est particulier. Je pourrais montrer 20 mises en place de biofeedback et ce ne serait pas celui que vous auriez attendu. Donc, je préférais parler plutôt des concepts du biofeedback que de mettre en place, vous montrer, pardon, un biofeedback spécifique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais essayer de voir dans le chat s'il y en a. Je crois qu'il y a un espace pour poser des questions. Clic. Alors là, je regarde dans le chat, je parcours les 34. Le son de Sébastien est très faible. Est-ce normal? Ben, je lis seulement ça maintenant. J'espère que c'était qu'un problème de haut-parleur de votre côté, en augmentant le son de votre côté. Est-ce que le son, c'était bon pour vous? Oui, Oui. Donc, ça devait être local. j'ai Oui, j'ai une question. Je peux y aller? Parce oui, qu'en fait, en lisant la doc, bon, j'utilise Spooky depuis un an à peu près. oui. Et comme j'ai des soucis auto-immuns, immunitaires, enfin, bon, des maladies, une maladie non identifiée, j'ai pas mal utilisé les biofeedbacks et je me suis inspirée de la doc pour comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Et j'avais cru lire qu'on pouvait faire en mode contact, utiliser les cylindres. Et donc, j'en ai fait pas mal avec les cylindres en mode contact. Et ma question, c'est pourquoi, selon vous, les cylindres ne sont pas bons? Hmm. Est-ce que c'était avec le Spooky Pulse ou avec le GX? C'est avec le GX. OK. En fait, le courant électrique, c'est l'analyse du courant électrique qui est faite avec le GX. Et si vous changez l'humidité de la peau, et quand vous tenez le cylindre, ben, au bout d'un moment, la peau ne respire plus vu qu'elle est sur son cylindre. Et l'humidité sur le cylindre va changer. Ça va beaucoup changer les paramètres du signal électrique, alors que ce n'est pas la fréquence qui est stressante, c'est simplement la conductivité du courant électrique qui aura changé par l'humidité qui aura été rajoutée par le fait de tenir des cylindres les mains fermées comme ça sur un matériau qui ne respire pas. Donc c'est à cause de ça. Et l'autre aspect des cylindres, c'est que ben, c'est de main à main. Enfin, on aurait pu imaginer un cylindre dans une main et puis les pieds dans une bassine avec un cylindre dedans, mais c'est sûrement de main à main que vous avez Oui. le cylindre. Donc là, vous êtes assez loin du problème, à savoir que pour une maladie auto-immune, le problème, il est partout, j'entends, mais c'est surtout au niveau du ventre qu'il va se régler. Et c'est intéressant de traiter tous nos filtres. Donc, c'est au niveau du ventre que c'est le plus intéressant. En ayant les cylindres de main à main, vous allez faire parcourir les deux bras avant de tomber sur des choses intéressantes par rapport aux fréquences. Donc, ça reste que dans le haut du corps. Ça reste vraiment dans le haut du torse, quoi, en fait. Ça Non, ne... non, pas vraiment, mais du coup, c'est moins proche de la source du problème. Et même si c'est une maladie auto-immune, c'est plutôt au niveau du ventre qu'il va falloir traiter. Mais c'est surtout que
ça va être un peu diffusé un peu partout, l'information. Donc le corps va réussir à trouver des choses, mais ça va être plus diffus. C'est comme si je murmurais au lieu de parler, parce qu'il y a plus de cellules qui sont traversées par le courant électrique. Donc c'est plus difficile. Mais le gros problème, c'est vraiment la transpiration qui change. D'accord, Et là, le courant électrique va changer à cause de cette transpiration. C'est pas possible d'accord. d'avoir la même tenue, on n'arrête pas de serrer, desserrer, donc le contact au niveau des cylindres va changer systématiquement et rien que ça, vous deviez voir sur l'écran, si vous serriez plus le cylindre, sur Oui, l'écran, on voit, on voit le- des modifs. voilà. Alors que ça n'a pas changé si drastiquement, simplement en serrant la main, par contre, ça change beaucoup de choses. D'accord. Je peux enchaîner d'autres Eh questions ben, ou... voilà, on va essayer que tout le monde parle, mais aussi parce que cette question, elle intéresse tout le monde et la suivante, j'imagine, pareil. Donc, je vous Bah, en... c'est au sujet du scan. Quand on fait un scan, est-ce que ça, le range qui est passé, puisqu'il va de 41 000 à je ne sais plus combien, 128, 1 million, je ne sais plus combien, est-ce que les fréquences de cancer sont incluses? Alors, il y a par rapport aux fréquences de cancer, il va falloir, j'avais démarré Spooky quelque part, je vous recommande plutôt de prendre, si je prends ici, le Oui. High Frequency Biofeedback Scan, parce qu'il va de 41 000 Hertz à 18 millions, alors que celui-ci va de 41 000 Hertz à 1,8 million. Et le Ah, 18 millions qui est ici, alors c'est 15 zéros de plus, on le voit à peine hein, quand on compare. Mais si on fait bien attention, alors je vous montre. Hop. Si on regarde bien, je vous mets en surbrillance par groupe de 3. On voit bien que c'est 18 millions pour le High Frequency Biofeedback Scan. Et 18 millions, c'est important parce que le Dr Reif avait observé que sur un terrain cancéreux, il trouvait un ou deux virus qu'il avait appelés BX et BY qui vibraient à 17 millions quelque chose. Donc en allant jusqu'à 18 millions, on est sûr, lorsqu'on soupçonne un cancer, de secouer avec les fréquences que le docteur Reif avait identifiées. Donc en cas de cancer, c'est ce biofeedback que je recommande. Et il n'est pas beaucoup plus long que l'autre, hein. Je crois que c'est 5 minutes de plus, parce que même si c'est 18 millions par rapport à 1,8 million, comme on va d'une fréquence à une autre avec le pas de 0,025%, mais quand on est à des valeurs élevées de fréquence, ce 0,025%, c'est des assez grands pas, donc ça va vite. super. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions oralement. N'hésitez pas à prendre le micro. J'essaye de lire le chat. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir Sébastien. bonsoir. Euh, Tu m'entends? C'est Steve, Très bien. Nuancine. Oui, oui, j'entends. J'avais une question par rapport au temps du biofeedback. Tu avais, alors je ne sais pas si c'était une erreur, mais c'était 37 secondes ou 37 minutes à peu près Ma capture le temps d'écran, d'un je crois, c'est biofeedback. 37 secondes, oui. Je ne sais pas comment j'ai fait une capture d'écran aussi pourrie, mais je crois que sur ma capture d'écran, sur mon support, c'était 37 secondes qui étaient affichées. Donc là, Donc un biofeedback, c'est ah non, non, un de 37 biofeedback, ça ne secondes, dure c'est pas bien ça, hein? 37 secondes. Je ne sais pas comment j'ai fait la capture d'écran que vous avez vue, et je l'ai vue tout Ah à ok, l'heure. ok. Là, je parle bien de 30 minutes et 16 secondes. Si je reprends mon support de présentation, euh, voilà, comment j'ai trouvé, quel réglage j'ai pu trouver pour obtenir du 37 secondes, je ne sais pas. C'est une anomalie. Donc, dans la vraie vie, on parle plutôt de dizaines de minutes, de trois quarts d'heure ou d'une heure pour le temps d'un biofeedback. Le 37 secondes ici, Parce que, c'est très surprenant. Je parce sais que pas comment j'ai bon, moi, je sais que je fais des biofeedbacks et en fait, généralement, ils sont à 37 minutes. oui, Euh, peut-être un défaut sur d'affichage du lorsque j'ai digital. fait ma capture et c'est vrai que j'ai pas fait attention. Ouais, Que ouais. j'ai eu le support Ok. là, je me suis rendu compte effectivement que j'étais optimiste là, dans ma capture. Pourtant, c'est une vraie capture. Je n'ai pas bricolé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il faut oublier, c'est une anomalie. D'accord, très bien. Merci, merci. J'aurais une question par rapport à l'utilisation avec le scalaire. Oui. Donc, les différents modes que vous nous avez décrits, quand on utilise le troisième avec le scalaire, on n'a plus besoin des deux premiers. On peut
passer directement à ça, puisque d'un point de vue naturopathique, il est établi qu'un truc à un endroit n'est que la résultante d'autre chose. Euh, En fait, ça dépend. Le scalaire est vraiment un très beau biofeedback, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça va être l'ensemble du corps qui va être analysé. Si vous avez une urgence par rapport à une blessure et qui est vraiment dérangeante, ben, les TENS reprennent leur sens. Parce que si vous faites un biofeedback avec le scalaire alors qu'il y a cette blessure, ben, est-ce que ça va être la maladie auto-immune de la personne qui va être mise en avant la blessure? Là, on ne sait plus jamais. Si on Hmm, veut cibler quelque chose de très spécifique, on peut peut-être choisir le biofeedback le plus adapté à la cible qu'on veut. Donc, d'accord. même Parce si que vous les avez le symptômes sont scale, souvent des cloches qui sonnent et puis c'est ailleurs le problème. Mais il est vrai que quand il y a une blessure, si c'est lié à un accident, effectivement, avec les thèmes, ça prend tout son sens. et le système immunitaire, il a la particularité de focaliser sur le truc nouveau qui fait de la fièvre. Donc, si on a un rhume, eh ben, c'est les fréquences en lien avec la maladie du rhume qui vont être mises en avant Hmm, et pas celles avec de la les blessure. problèmes qu'on voudrait traiter de fond. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. Ça dépend vraiment des situations. Ça me permet de réinsister sur ce point de vue-là. Le scalaire est très très bien pour les maladies auto-immunes, et effectivement pour des maladies vraiment diffuses, mais ça n'écarte pas les autres suivant les situations. Est-ce que j'ai répondu à la question, Nathalie? Oui, merci. Alors, il y avait Huguette qui voulait poser une question. Alors, il faut mettre le son, Huguette. Voilà, merci. Oui, la question que je voulais poser, c'est en fait, puisqu'on ne peut pas mettre les TENS au-dessus des épaules quand il y a une maladie au niveau de la tête, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Alors, soit on les met au plus près du cou, à savoir les omoplates, c'est là que c'est assez bien parce qu'il y a quand même des muscles à cet endroit, donc c'est mieux d'être sur des muscles que sur des os, donc Ouais, sur les omoplates. Et la salive peut être une bonne approche dans ces cas-là. Alors, si c'est au niveau buccal, la salive dans les supports de placement comme ça peut être une bonne approche. Après, voilà, ou bien sûr le scalaire qui englobera la tête. d'accord. Ok. Euh, oui. Ouais. Mm. Mais c'est Donc, clair, on ne va pas mettre les TENS ici, hein, de part et d'autre. voilà. Ouais, C'est ouais. toujours pas possible. Les règles d'application des TENS pour faire du killing, rien au-dessus du niveau de la tête, s'appliquent aussi lorsqu'on fait le biofeedback. Ouais, bien sûr. Ok, merci. Je vous laisse rebaisser la main, comme ça, et couper le son. Alors, tic, tic. Alors désolé, j'ai que les initiales, Monsieur PT, qui me dit qu'il ne trouve pas dans la fenêtre le bouton permettant d'enregistrer les résultats dans la base user depuis le nouveau logiciel de 2022. Je ne comprends pas en fait. Il y a, c'est pas la base user. Alors, je vais revenir là-dessus. Quand on est avec le logiciel, à la fin d'un biofeedback, il y a, donc je prends au hasard, hein, il y a une fenêtre qui ressemble à ça. Et Excusez-moi, mais depuis le début, il y a quelqu'un qui a son micro allumé et il y a quelqu'un qui parle derrière et c'est très perturbant pour arriver à se concentrer sur votre voix. je vais essayer de faire mieux, en parlant plus fort peut-être ou plus près de mon micro. Euh, donc ici, le résultat d'un biofeedback, euh, il va falloir le sauvegarder en appuyant sur enregistrer ici. Et c'est ici de nouveau que le résultat du biofeedback va être personnalisé au niveau du nommage. Ne quittez pas 2 secondes. Donc, par rapport à la question que je voyais sur le chat, là, ben, le bouton d'enregistrement, il est bien là et on peut sauvegarder. Par contre, si je mets ici webinaire, pour bien montrer que c'est celui du moment et que j'enregistre et que je valide la sauvegarde, si je vais dans ma base de données ici et que je regarde que ma base de données biofeedback, la dernière ligne de programme, c'est bien celle que j'ai sauvegardée
Donc, le programme en tant que tel, qui s'appelle webinaire, qui contient les fréquences que le biofeedback a trouvées, c'est disponible. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé là dans ce qu'on me décrivait dans le chat, mais il n'y a pas eu de disparition de boutons depuis 2022. Tout est là et tout fonctionne. Euh, alors, je cherche. Il y a une question de ES. Peut-on utiliser un biofeedback pour déterminer une molécule à choisir? Je ne sais pas. Une molécule, c'est donc issu de la base MW. On pourrait imaginer prendre un biofeedback en grade, chercher dans la base MW là où les molécules qu'on voudrait. Donc, la base MW, voilà. Imaginons que je voudrais tester ce genre de choses. Eh ben, si je fais un grade sur plein de molécules, s'il y en a une seule qui vraiment stresse le corps, ben on peut imaginer que cette molécule ferait du bien parce qu'elle stresserait un pathogène qui serait, c'est ce qui mettrait en avant le stress de la fréquence. Donc oui, peut-être qu'on pourrait imaginer chercher une molécule qui fasse du bien avec le grade. Mais bon, j'aime pas beaucoup la base MW parce qu'après, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire un équivalent de dosage. Euh, Comment on fait 1 gramme d'ibuprofène avec la base MW? Est-ce que c'est 5 minutes toutes les heures? Est-ce que c'est 10 minutes toutes les heures? Bon, voilà, la base MW, je l'aime pas beaucoup parce qu'elle n'est pas facile à doser. Et puis, c'est dommage d'avoir un outil fréquentiel pour revenir à ce qu'on connaît de la chimie. On peut faire autrement que, en s'appuyant uniquement sur la chimie. Ici, on a cette opportunité-là. Donc, bon, j'aime pas beaucoup la base MW. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai peut-être loupé des questions, donc n'hésitez pas à les reposer. Parce que là, je suis dans les derniers mails. La liste. Non, je ne comprends pas les questions. Posez-les parce que quand c'est écrit, en fait, le temps que je comprenne avec les mots qui sont... C'est clair pour vous, mais moi, je n'ai pas le contexte. Et J'ai une question depuis la dernière formation. oui, J'ai vu Félix. un biofeedback sur une vidéo où il place un TENS sur le bras droit et un deuxième TENS sur la cheville gauche. Alors ça, c'était plutôt, et c'est la recommandation toujours qu'il faut faire quand on utilise l'écoute des pulsations cardiaques. Parce que là, le bras droit, la cheville gauche, c'est pour ne pas être avec le cœur en chemin. Et c'est tout le corps qui va être adressé par la fréquence. Et c'est avec l'analyse des pulsations cardiaques qu'on va chercher un résultat. Donc, ce que vous avez lu, Félix, est valable, mais c'est dans le contexte du Spooky Pulse. Parce que là, c'est le corps entier qu'on va vouloir entendre par les variations du rythme cardiaque. Alors que quand on est avec le GX, c'est le signal électrique qui va être analysé. Et là, le moins il y a de cellules, le plus efficace on sera. C'était important, merci. Katia, oui, Oui, bonsoir Sébastien, tu m'entends? oui. Voilà. Alors j'ai une question, c'est par rapport aux animaux. J'ai pas mal d'animaux et quelques-uns à soigner. Et c'est pas évident de pratiquer des biofeedbacks avec les animaux. Surtout recueillir leur urine, c'est pas évident non plus. Il faut que ce soit dans un milieu propre. En plus, j'ai rencontré quelqu'un qui pratiquait des biofeedbacks avec un remote branché sur la sortie out 1 d'AGX. Et elle pratiquait le scan général en contact, enfin, Hmm. contact du GX. Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est faisable? J'ai pas osé le faire. Et Pour moi, j'aimerais c'est bien. pas valable, hein. Déjà, je parlais Comment? pour moi, ce n'est pas valable. D'accord. Alors, déjà, je parlais d'échantillons liquides Oui, parce qu'il faut que le courant traverse les molécules. C'est bien le d'accord. courant qui traverse les molécules qui va faire varier le signal électrique. Donc, D'accord. c'est important pour moi. Donc, mettre des cheveux ou des ongles dans un remote, le remote, c'est une antenne. Mm. Enfin, voilà, c'est fait pour émettre quelque part.
Donc, je ne vois pas, vu que c'est une antenne, il n'y a pas de courant électrique en plus qui transite. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, pour moi, non, ça n'a pas de sens. Euh, Ok, bon, ça me rassure. J'ai jamais fait, hein, je vais me dire, mais je trouvais ça un peu bizarre, mais au moins j'ai la voilà. réponse. Ouais, ça me Euh, va. Avec les Et animaux, ça va être le scalaire. Les oui, chats, c'est ce les que je chiens, me ils ont dis. leurs habitudes et voilà, Oui, on le met de part et d'autre de là où ils dorment, où on surveille le moment où ils se mettent à un ouais, endroit et puis voilà, on peut faire un biofeedback avec le scalaire. Pour mon chat, j'ai dédié 2 plaques pour mon chat. Une fois il oui, avait vomi, j'ai récupéré le liquide du vomi. ouais, c'est pas bête, ouais. Voilà, Ouais, mais ça, c'est voilà, pas bête, effectivement. c'est là, si je veux essayer de récupérer du sang, comme je le dis avec ironie, je risque de mélanger le sang du chat avec le mien, quoi. Parce Oui, qu'il va se battre. Ça, oui, oui. ça va pas le Mais moi, faire. pareil, si je fais le sample digitizer, je prends des plaques réservées à tel animal et puis voilà. Mais par Alors, contre, j'ai mis les noms hein, pour les dédier après. Ça se lave, ça se désinfecte d'une fois sur l'autre, mais comme une brosse à dents, je dédie les plaques aux personnes à qui je les ai oui, tu as utilisées. raison. Mhm. C'est valable pendant combien de temps les plaques? Tant qu'elles ne sont pas gondolées, donc c'est pour ça c'est D'accord, important de ne pas les tremper, mais vraiment de oui, les désinfecter, parce que si on les trempe, comme c'est du carton compressé, ça va se gonfler. d'accord, Et si ça se gonfle, ben, l'espèce de bassine contenue, oui, parce qu'il y a une mini bassine, on sent avec l'ongle que c'est légèrement creusé. Voilà, tant qu'elles sont bien dans l'état pas gondolé, ben, on peut les garder. d'accord. Je les nettoie avec de l'alcool à 90, c'est bon ou pas? Oui, oui, c'est de la Moi, c'est javel ce que je fais. 90, et une fois que c'est sec, c'est bien. Oui. D'accord. Alors, donc, l'urine, le sang, effectivement, le vomi. Je Mhm. suis désolée, si un chat a de la diarrhée, on peut prendre aussi ou pas? Mais c'est idiot parce que c'est pas facile de recueillir des échantillons. Oui, J'ai un entre la chat qui a de sueur. la diarrhée en ce moment à cause des antibiotiques et Mm. j'ai du mal à le récupérer et je me demandais si je pouvais aussi. Mais s'il a la diarrhée, c'est peut-être un signe d'évacuation. Et donc, Ouais. c'est au contraire que l'antibiotique qui joue son rôle attendu. Oui, Et mais là, c'est peut-être trop, le dosage est peut-être trop fort, il faut favoriser ouais, la je pense. détox. J'ai arrêté avant, mais c'était trop tard. Il a quand même bientôt 20 ans, donc c'est Mm. un petit peu délicat. Donc, moi, bon, bah, je vais essayer. Mais je suis Mm. d'accord. Toujours le souci des antibiotiques, je me permets d'intervenir parce que c'est Oui, toujours la même histoire, c'est oui, prendre des probiotiques en même temps et même aux animaux, et ça, c'est ma spécialité dont j'en parle et j'ose le dire. Et je le dis aux vétérinaires systématiquement, tant que vous ne demanderez pas, enfin, vous ne direz pas aux gens de donner des probiotiques en même temps que vous prescrivez les antibiotiques, on risque d'avoir des diarrhées infectieuses et je c'est suis là où les d'accord. problèmes arrivent. Non, Donc, je suis si vous d'accord. avez loupé le coche, n'hésitez pas à lui donner des probiotiques même après, surtout à son âge. Ça va Oui. lui refaire une santé, surtout pendant 3 mois. N'hésitez pas. Non, mais c'est ce que j'ai fait. L'ultra-levure et aussi des Non, probiotiques non, aussi. non, 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 non. Alors stop, arrêtons. pas Vous l'ultra-levure. battez pas. L'ultra-levure n'est pas un probiotique, c'est de la levure. Donc, un probiotique, c'est carrément autre chose. Bah, j'ai essayé les probiotiques et ça n'a rien donné. C'est pour ça que je suis passée à l'ultra-levure aussi. Alors, j'ai une marque qui fonctionne avec tout le monde, les animaux, les humains. Si vous Oui. la voulez, je vous donne volontiers Oui, en je veux off. bien. Oui, oui, bien sûr. Volontiers, et si la Voilà. syntaxe est un peu délicate dans le chat, et comme ça, je la retrouverai et on pourra la voir. Donc, Oui, je veux volontiers. bien. Oui, ça m'intéresse. N'hésitez pas. Ça Ouais. marche. Alors, une question de Catherine qui, lorsque je disais l'efficacité d'un soin peut se traduire par une fatigue, par des urines foncées, pardon, par des urines foncées, par des suées, est-ce que la fatigue est un signe d'efficacité? Oui, ça en fait partie. Donc, il faut toujours éviter le trop. On venait de l'évoquer hein, à l'instant. Donc, si c'est trop, il faut faire des pauses dans les killings. Mais la fatigue est une conséquence effectivement de l'efficacité d'un soin. Donc ça, c'était une question que j'ai eu le temps d'attraper dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Donc Christine indique avoir pratiqué un biofeedback avec succès pour son chat qui avait une cystite en réussissant à prélever de l'urine et du sang. Donc ça, merci pour ce retour. Euh, Bonsoir Sébastien. bonsoir. J'ai une question concernant le killing avec le support remote. Combien de temps le remote doit-il tourner lorsqu'on effectue le killing par rapport à un biofeedback? J'ai pas de réponse à ça en fait. Ça dépend des maladies, de la vitalité du chat, du chat. Je suis resté sur les animaux, moi, de la personne, pardon. Euh, c'est
C'est vraiment compliqué de savoir et il y a des maladies qui vont être délogées facilement, comme le rhume, hein. Si on le prend dès les premiers temps, le rhume va être assez vite délogé et efficacement délogé avec le Remote. Mais pour des maladies plus conséquentes, et j'ai des tas d'exemples en tête, eh ben, ça ne va pas marcher le remote parce que c'est pas assez fort ou il faut l'appliquer beaucoup plus longtemps. Et le 24 heures sur 24, c'est pas toujours une bonne idée parce qu'il faut mettre en place des fenêtres thérapeutiques. Donc, il n'y a pas de règle. Il faut vraiment s'écouter, voir si on n'est plus concerné par la maladie, il faut arrêter. Si au bout d'une semaine, il n'y a pas de mieux, c'est que ce n'était pas la bonne piste et il faut en envisager une autre soit en mettant en mode contact ou plasma, parce que le remote n'est pas assez puissant, soit en envisageant une autre piste. Mais là, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Et via le scalaire, si on fait un biofeedback scalaire, est-ce que le killing après au travers du scalaire est efficace? Oui, 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 et c'est le plus adapté d'ailleurs. D'accord. Parce que c'est la méthode du scanner qui a trouvé ces fréquences, donc c'est cette même méthode d'application qui va être la plus adaptée. En plus, il y a une spécificité limitante au scalaire, c'est que quand on y regarde, si je prends n'importe quel pré-réglage, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais si je prends le pré-réglage ici, ce qu'on observe, c'est qu'on ne peut pas analyser au-delà de 50 000 Hertz, parce qu'autrement, on perturbe la syntonisation. Donc, on est très loin des 18 millions qu'on évoquait tout à l'heure et qui étaient possibles avec les TENS. Donc, c'est pour ça que les fréquences trouvées avec le scalaire, les fréquences de biofeedback, enfin, pardon, les fréquences que le biofeedback trouve avec le scalaire, elles vont être limitées à 50 000 parce qu'il y a la syntonisation qu'il ne faut pas perturber. C'est pour ça que le scalaire, de nouveau, va être la méthode la plus efficace pour retransmettre les fréquences qui sont dans une plage qui ne perturbe pas. D'accord. OK. Merci. Alors, je regarde les chats. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que j'arrive à saisir? Alors, il y a un petit débat sur le nettoyage des TENS avec l'alcool. Donc, je vous laisse lire tranquillement, vu que ce n'est pas en lien avec le biofeedback direct, mais le sujet est intéressant. Euh, alors, quand on fait un biofeedback en mode remote, comment ça doit-on rester tranquille ou pas pendant l'exercice du biofeedback? Si le biofeedback se fait avec le sample digitizer, c'est du mode déconnecté, comme je l'ai mis dans mon support là. Et donc, la personne, elle peut faire ce qu'elle veut et ça n'aura pas de conséquences parce que le signal électrique, c'est l'analyse à travers les molécules qu'on a laissées dans les plaques. Donc, quand on fait un biofeedback avec ce dispositif ici, on n'a pas besoin de rester statique ou immobile. Alors, Bertrand, par rapport au mode grade, ben, je vais montrer un exemple par rapport au mode grade en m'appuyant sur les pré-réglages de DNA. Donc, il y avait un webinaire hein, sur le sujet. Si je prends Diseases dans le mode contact et que je prends, j'aimerais prendre un candidat albican, voilà. Si on regarde à ça, on voit que je suis parti. Si je traite le candidat albican avec l'inventaire de toutes les souches qui ont été trouvées lorsqu'il y avait un candidat, ben, je suis parti pour 3h54 de soins avec les TENS. Alors que si j'utilise ce pré-réglage tout près, je retrouve les 3h54 si j'appuie sur Start. Mais ici, comme je l'avais évoqué dans la présentation, le grade, il est déjà en place. Si j'appuie sur Scan, eh bien, toutes les 78 fréquences qui m'auraient embarqué sur 3h54 de soins vont être réduites à 10 fréquences qui vont être recherchées. C'est ce qu'on visualise ici, le max hits to find. Et ces 10 fréquences, parmi les 78 qui sont là, ça aura pris moins de 25 secondes. Et automatiquement, en plus, le soin va s'enchaîner sur les 10 meilleures fréquences. Donc, j'ai le killing qui s'enchaîne. Donc, ça, c'était pour répondre à la question qui était dans le chat. D'où viennent les fréquences du grade? Ben, d'un panier de fréquences qu'on aura rempli. Donc, quand c'est dans ADN, ben, tout a déjà été fait. Sinon, si je prends autre exemple, donc j'arrête le killing qui est parti ici.
Autre exemple, si je vais dans Biofeedback, générateur X, et que je prends le grade ici, si je soupçonne d'avoir un staphylocoque sur ma blessure au niveau du bras, c'est un Y. Si je prends tous les programmes qui parlent de près ou de loin de staphylocoque, je les mets dans mon panier, je déclenche le soin en appuyant sur scan et les 11 fréquences 44 pardon, fréquences qui sont dans le panier, qui m'auraient fait partir sur un soin de 3h29, eh bien, elles vont être scrutées et ça en moins de 2-3 minutes, il va me trouver classer, pardon, parmi toutes ces fréquences, il va me classer celles qui sont les plus stressantes. Donc voilà comment, avec le grade, on remplit un panier suivant une hypothèse donnée, qui est la plus probable par rapport à votre problème. C'est plutôt en recherchant euh, des fréquences qui détendent. Donc, je Oui, vous montre ici, dans pré-réglage, maison, biofeedback, Spooky Pulse. Je vais prendre le General Purpose qui est quelque part ici, voilà. Et je vais le modifier par contre. Donc là, c'est uniquement parce que je suis avec le Spooky Pulse que je peux chercher non pas les fréquences qui augmentent max, mais je peux chercher les fréquences qui sont les fréquences cardiaques, hein, le rythme cardiaque, bit per minute. Je vais chercher les fréquences qui sont apaisantes. Donc, au lieu d'être à 80 pulsations minutes, si j'en ai quelques-unes qui me détendent et m'amènent à 55 pulsations minutes, et c'est donc que ce seront des fréquences apaisantes. Donc là, on n'est plus dans la destruction des méchants pathogènes, comme vous aviez dit, mais bien dans la recherche de fréquences qui soulagent le corps. Donc il faut modifier les choses parce qu'il n'y a pas de pré-réglage tout près, mais c'est là-dedans, on cherche les fréquences, le nombre de bits par minute ou la Earth Rate Variability, ce qui est une moyenne temporelle du rythme cardiaque. Et on cherche non pas le max, mais le min pour chercher les fréquences qui font du bien. oui, d'accord, super. Et juste un petit retour sur l'expérience, je peux? Parce Ouais, que je me suis rendu compte que tuer les bactéries, les virus, ça aide beaucoup, oui. Mais j'ai l'impression que ce qui aide beaucoup aussi, et pas l'oublier, c'est de soigner, d'aider, de supporter les organes ou les systèmes du corps. Vous voyez ce que je veux dire? oui, Parce c'est que ce que tuer je nomme dans uniquement, la détox, en fait, par tous les moyens. Et ben, et- c'est c'est encore un peu important. différent de la détox. C'est vraiment les soins, les fréquences et les Il y en a programmes. qui ont fait de la fermer. Pardon? Non, non, continuez. Je pense que c'était un bruit de fond. Ah bon. Donc, c'est aider les organes pour qu'ils récupèrent en fait de la vitalité. Mais c'est ce que fait la détox dans les soins de Spooky, en Ah fait. oui, On voit que bon, ça concerne le foie, le rein, les poumons. Et donc, c'est rappeler la vibration de fonctionnement de ces organes pour que s'ils sont d'accord. fatigués, ils reconnaissent le rythme et du coup, ils travailleront mieux. C'est ce que D'accord. j'entendais par la détox, au sens où c'est pas dilué, c'est pas... Non, c'est vraiment mettre les Mais organes, non. leur rappeler le bon rythme. En fait, la détox proposée par Spooky, d'après ce que j'ai pu observer jusqu'à Qui- présent en tant que naturopathe, elle est différente de celle qu'on peut pratiquer physiquement, qui va créer finalement un stress, etc. Celle-ci, elle est plus dans l'idée d'équilibrer à nouveau. Et bon, bien sûr, il faut éliminer certaines choses, on est d'accord. Il faut permettre aux émonctoires, en fait, de se libérer. Et en se libérant, l'énergie remonte automatiquement. Mm. Oui, D'accord. oui. Merci beaucoup. Alors, question de Patrick, peut-on Hein. savoir quel organe est défaillant? Non, Spooky n'est pas une machine de diagnostic et l'idée des fréquences est de stresser. Donc, on est très loin de chercher un organe qui n'est pas un microbe. Et donc, Spooky ne pourra pas aider à trouver si on a des organes défaillants. Et quels sont les symptômes physiques qui nous indiquent qu'on est sur la bonne piste? Ben, ça va être les transpirations, le mauvais sommeil, la fatigue, les urines chargées, des selles liquides. Si j'en ai oublié, aidez-moi les autres praticiens de santé. Ça peut être une éruption cutanée. Et là, ça veut dire qu'on est allé trop fort, hein, très clairement. Les docteurs Jarich et Erzheimer, oui, c'est ça, ont très clairement décrit cette situation quand on a des boutons sur la peau à cause d'un traitement. Ça prouve que nos autres émonctoires sont très fatigués.
et qu'il y a un boulot à faire pour redresser ça. Et là, c'est plus les fréquences, hein, c'est un praticien de santé type naturopathe qu'il faut aller voir. Parce que Alors, là, il y a du boulot. dans les symptômes classiques, on a les maux de tête, on a la mauvaise haleine, la bouche pâteuse, pas envie de manger, plus d'appétit. Enfin voilà, tout ce qui fait qu'en fait le corps veut se mettre au repos. Et un des symptômes qui montre qu'on est sur la bonne piste, c'est que malheureusement, ponctuellement, les douleurs vont augmenter. On Donc, a une exacerbation de tous les symptômes, c'est mm, obligatoire. ouais. Même parfois, on est dans la phase où on repasse par des trucs qu'on avait déjà apparemment vécus et on doit les revisiter pour pouvoir finir le travail. Ok, eh ben, est-ce que j'en profite pour dire c'était le mot de la fin? Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a des choses, une question absolument importante aux yeux de quelqu'un et ce serait la dernière? Je veux Sinon, bien, Sébastien, si tu es là. oui, on t'entend. Oui, Sébastien, quand on fait un programme détox, quel que soit le programme détox, soit on l'a créé, soit c'est dans les presets, ce programme de détox contient un certain nombre de fréquences, un grand nombre de fréquences. Ces fréquences ont donc également, on va les retrouver probablement aussi dans des soins en healing ou en killing. Est-ce que de ce fait-là, le mode détox ne pourrait pas avoir, notamment par exemple au niveau de l'intestin, une action de killing sur un pathogène alors qu'on veut faire de la détox? Tu vois ce que je veux dire? Je crois voir, alors je vais par l'exemple, il y a la détox maintenance qui existe et qui est Oui, très performante et justement on voit ça. que ça tape sur des virus, un virus ou je ne sais pas d'ailleurs, mais ça tape ici sur le streptococcus pyogène et ça c'est Oui, pas, on favorise pas un organe alors que partout ailleurs on favorise l'élimination des toxines à travers le corps, par quel biais je ne sais pas trop, l'élimination des toxines à travers le foie et les reins, oui, l'élimination des parasites, donc là, il y a bien de la destruction qui sont dans les intestins. Donc effectivement, cette détox n'est pas que à rappeler aux émonctoires les bons rythmes de fonctionnement, c'est aussi du terrain qui est nettoyé parce que ça fera du bien au final. à Donc, travers, à travers donc un killing de pathogènes, pas uniquement des parasites, mais divers pathogènes qui sont concernés dans les organes, qui sont, il y a même à travers tout le corps en fait. Donc on a quand même un soin, pas simplement de détox, mais un soin de de killing quand même. destruction. Alors, De oui. destruction. Alors, souvent, on utilise healing, killing, et on se dit Ouais. killing, il faudrait changer la forme d'onde, il faudrait changer des choses pour être plus efficace. En fait, les fréquences, elles sont efficaces si elles correspondent à ce qu'elles doivent secouer. Si c'est à rappeler un organe le bon fonctionnement, si c'est à secouer un pathogène, mais qu'importe la forme d'onde. Ce qui est important, c'est la fréquence. Et si on change la forme d'onde ou si on tarabiscote les réglages électriques, ça va peut-être optimiser l'efficacité pour détruire, mais peut-être de 5%, jamais plus. Ce qui est important, c'est la fréquence, qu'importe la façon dont on l'applique, que ce soit un signal carré ou sinusoïde, si la fréquence a une action, elle va fonctionner. Donc ici, on n'a pas besoin d'être en notion de killing. Ce pré-réglage détox maintenance encourage les organes à mieux fonctionner et participe à la destruction de virus et ou de bactéries. Je n'ai pas le détail, mais ça fonctionne dans un même soin. On peut avoir plusieurs actions de destruction ou de rappel de bons rythmes de fonctionnement pour les organes. Alors ça veut dire qu'à la limite, on pourrait faire tourner le programme détox en se disant qu'on a déjà une action contre des pathogènes. Et Oui, certains, par exemple, font la détox terrain qui dure 11 Oui, jours, en boucle, en boucle, en oui, boucle, en bien sûr. respectant des fenêtres thérapeutiques de quelques jours par mois, et voient bien que ça fonctionne pour retrouver la santé. Donc, on rejoint ce que disait Béchamp, hein, c'est le terrain qui est important. Oui, évidemment. Donner des coups de pouce contre les microbes, c'est souvent utile, mais c'est le terrain qui permettra au corps de se guérir. Donc, c'est lui qui a soigné. Oui, Voilà. ça restera toujours vrai. il y a une notion qui est très très importante qu'on a tendance à oublier. On veut s'attaquer à ce qui cause le problème, mais en même temps, on oublie une chose, c'est que
Quand on n'a pas l'habitude de nettoyer son corps au chaque changement de saison, de s'adapter en fonction de ses saisons, aussi au niveau de son alimentation, ses rythmes de vie, on crée des failles dans lesquelles vont s'infiltrer les parasites et tous les opportunistes qui existent et qui après créent les symptômes et les maladies. Donc là, effectivement, les programmes détox permettent en amont d'amener un mieux et un renforcement au niveau du terrain qui en prêt montre ce qu'il y a eu comme impact par rapport aux symptômes de départ. C'est-à-dire souvent, on a une diminution de ces symptômes, voire une disparition. Et après, ne reste que ce qui reste vraiment à travailler plus en profondeur avec des programmes plus spécifiques. Mais moi, en tant que naturopathe, en tout cas, c'est ce que je constate, c'est que c'est souvent ce qui nous tue, c'est ce fait de ne jamais se nettoyer, se détoxiner et avec, je pense, arriver avec l'appareil déjà à amener un mieux avant de passer à la grosse artillerie, peut-être. C'est évident, en tant que naturopathe également, si on ne commence pas par nettoyer les émonctoires, il ne faut pas les surcharger. C'est évident. Sébastien, j'ai Katia? une dernière question, c'est possible? Oui, ce Vite sera la fait. dernière. Voilà, quand on pratique un biofeedback sur une personne, on n'est pas obligé d'arrêter tous les générateurs. On arrête que les générateurs qui sont en rapport avec les programmes de la personne en question pour qui on va faire le scan. Oui, absolument. Ok, d'accord, super. C'est bien comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il y a une option qui fait ça pour tous les générateurs, mais qui, du coup, elle est brutale parce Oui, qu'elle pourrait mettre en pause des soins qui ne concernaient pas la personne qui fait le biofeedback. dans ce cas-là, je décoche et je fais. Ok, Et voilà, super. manuellement, sur chaque Ouais, ouais, d'accord. générateur, il faut mettre en pause pour la personne et Super. ça marche, absolument. Ah ben génial. Je te remercie en tout cas pour tout pour ce webinaire. Au Et merci plaisir. aussi à Nathalie. Je ne sais pas, elle est partie, mais je la remercie aussi. Bonsoir tout le monde. Merci encore. Bien, je vous remercie d'être venus si nombreux, d'être encore nombreux jusqu'à cette heure-là. Euh, Et puis, je mets vite ça sur ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez revoir Super. tout ça. Bonne soirée à vous tous, Bonne soirée, merci. Merci Sébastien. beaucoup. Au Portez-vous revoir. bien. Merci beaucoup, Au bonne revoir tout le soirée. monde. Merci beaucoup, Sébastien, merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci, Bonsoir. merci, bonsoir Sébastien, à bientôt. Salut David.